Hello Africa, tell me how you doing. Hello, hello, hello Africa, tell me how you doing. Hello, 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 hello. Hello Africa, tell me how you doing. Hello, hello, hello Africa. Alors, justement, c'est ça que je disais tout à l'heure. Le mot Kemet, qui veut dire la terre noire dans le sens d'Afrique noire, donc la terre des Noirs, alors que Takem, en fait, c'est un mot masculin. Si je voulais écrire la terre parce qu'elle est noire, j'aurais écrit Takem. D'accord? Mais là, ils n'ont pas écrit Takem pour dire leur pays, ils ont écrit Kemet. Donc c'est clair et net. C'est clair et net. Il y a un autre truc qui appuie sur ce que je dis, c'est qu'ils ont, dans un texte, il est écrit la terre de Kemet. C'est-à-dire, quand vous regardez ça, la terre de Kemet, donc ils font bien la différence entre terre et Kemet. C'est clair. Donc, il y a un autre mot. Alors là, le codem court-circuite ce mot-là, qu'on trouve dans Butch, il le court-circuite carrément. Parce que ça veut dire carrément le pays des Noirs. Ils parlent souvent de Kemet, parce qu'ils savent très bien qu'on peut discuter là-dessus, mais ils disent jamais que Camus veut dire le pays des Noirs. Et là, vous trouvez ça dans un dictionnaire de blanc. Parce que, attendez, je vais vous dire un truc, comment ça marche. Si je vous dis Kem, ça veut dire noir. Si je vous dis Kémi, ça veut dire celui qui est noir. Donc, Kémi, c'est bas. Kémi, celui qui est noir. Ça veut dire le noir. Bon. Si je veux dire la femme noire, je dis Kémit ou Kamit. D'accord? C'est pour ça que Kamit, ou bien Kamit, ça peut être au pluriel, les noirs, mais féminin. Ou comme si c'est un collectif, c'est féminin, masculin, mais même si c'est le féminin qui est marqué. Mais quand je veux dire les noirs au pluriel, je peux aussi dire Kemiu ou Kamiu. D'accord? Donc, je peux dupliquer la chouette ou je peux mettre une seule chouette aussi. Donc, vous avez Kem, M-E-M, le I, le OU. Et vous avez ici, quand il y a le déterminatif de la ville, ça veut simplement dire le pays des Noirs. Comme ça marche. Parce que si j'enlève ça, ça veut dire les Noirs. C'est sûr, 100%, ça veut dire les Noirs. Il n'y a qu'une seule traduction des Noirs. Si j'enlève ça, ça veut dire le pays des Noirs. Et ça, c'est sur le dictionnaire Budge. C'est un dictionnaire anglais. Maintenant, si ce verbe-là ne voulait pas dire noir, par exemple, il a fallu m'expliquer pourquoi il existe ce qu'on appelle des causatifs. Parce que ce verbe-là veut dire noir, ce verbe-là veut dire faire être noir, c'est-à-dire noircir. Donc le verbe noircir aussi existe. Être noir, noircir. J'ai comparé avec la langue copte, donc c'est confirmé par le copte. Donc les imbéciles et les idiots qui disent que Kem ne veut pas dire noir, dégagez, dégagez. Je fais comme Mbappé. Je mets 3-0 là. Mais je ne laisse pas manquer par contre. 3-0. Parce que je te dis un truc, hein. Je vous dis un truc, comme dit Omotouni Kalala. Le copte, c'est l'héritier direct de la langue des Ménoulétaires. Puisque ce sont les mêmes habitants. Avant le métissage. D'accord? D'abord, au départ, ils étaient noirs. Ensuite, ils se sont mélangés avec l'envahisseur. Mais ils ont gardé phonétiquement la même manière de parler. Ce qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont pris des graphies cananéennes. C'est-à-dire, on dit souvent grec, mais en fait, c'est l'alphabet cananéen. Alpha, bêta, gamma, etc. Parce que les Grecs n'ont rien inventé comme alphabet. N'ont pas inventé leur écriture, puisque c'est une écriture cananéenne. Comme l'hébreu, c'est une écriture cananéenne qui descend de l'Égyptien ancien. Bon. Donc, quand on prend le copte, eh bien, on est dans le bain africain. Eh bien, quand on compare
le copte avec l'égyptien ancien, c'est-à-dire ici, vous avez le copte et vous avez l'égyptien ancien. Kem noir, en copte, hein? En copte, hein? Kem noir, Kem en égyptien ancien. Moun et Kem, Kamé et Kem, ou bien ou Kam en égyptien ancien, Kam en égyptien ancien, puisque Kam ou Kem en égyptien ancien donne Kamé, Kamé en copte, etc. Bon, donc on voit que le copte, il est l'ami, hein, puisqu'on a le copte ici, et on sait très bien que ce mot-là, tout ça peut se traduire par Kam ou Kem, et ici c'est Kemet, et ici c'est Kem, d'accord? Donc il n'y a pas de souci. Donc, on sait très bien que l'histoire de l'hébreu, hein, c'est le mot, comme disait Champollion, qui a été utilisé pour du noir. Primitivement, c'est Cham. Cham qui veut du Kam, en fait. Donc, l'hébreu, le Cham, je précise que l'hébreu se lit de la droite vers la gauche. Donc, le Cham, ici, CH ou SH. M, se lit ici Kem. D'accord? Donc, alors, les Grecs anciens, alors là, les Grecs anciens ont fait fort aussi. Parce que Aristote nous dit que, parce que là, ils ont le mot mélas pour dire noir, et c'est le mot pour le plus fort, comme disait chez Cantadiop, pour dire noir. Parce que les Grecs anciens avaient plusieurs mots pour dire noir, d'accord? Ils avaient Kélénos, ils avaient Remnos, ils avaient Aïton, et puis ils avaient Mélas. Mais le mot Mélas, c'est le mot le plus fort, Mélas. Eh bien, il se trouve que quand les Grecs anciens ont nommé les Égyptiens anciens, eh bien, ils ont utilisé ce mot-là. C'est-à-dire que quand Aristote, dans Physionomie chapitre 6, dit que les Égyptiens anciens et les Éthiopiens sont agan mélanès, c'est-à-dire excessivement noirs, il utilise la racine mélas, mélan, puisqu'il dit agan mélanès, agan excessivement, mélanès noir. Donc, il dit, dans Physionomie, alors bien sûr, il s'allie sur nous d'une certaine manière, puisqu'il dit ceux qui sont quardes, ceux qui sont peureux, etc., ils sont excessivement noirs. Mais ça nous sauve d'une certaine manière, puisque ça nous montre que les Grecs anciens disaient que nous étions à cette époque des nègres. Vous voyez ce que veut dire le vice là, du truc? Même s'il m'insulte, même s'il dit ceux qui sont peureux sont excessivement noirs, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est que le fait qu'il ait dit qu'on est noir. Après, c'est son opinion personnelle, s'il nous trouve peureux. Ça, c'est son problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui m'intéresse, c'est le mot mélas. Donc, comme Hérodote qui dit dans Euterpe, c'est-à-dire le livre Histoire, le volume 2, qui dit Mélanocroès ou le Trikès, c'est que les Égyptiens anciens avaient la peau noire et les cheveux crépus. Donc c'est ce que je veux dire par là, ici. D'accord? Et les Éthiopiens, bien sûr, ce mot-là aussi a un lien, Éthiopiès, un lien avec brûlé, le visage brûlé. Donc en fait, les Grecs anciens savaient très bien. Bon, maintenant, si on fait une comparaison, je ne vais pas vous embêter avec ça, des comparaisons linguistiques, mais savoir que lorsque nous faisons des comparaisons linguistiques avec les langues d'aujourd'hui africaines et avec le copte et l'égyptien ancien, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ici, il y a le copte, il y a le bambara. Donc, je suis axé sur le mot noir. Hein. Donc, on voit comment eux, ils disent noir chez eux. Donc, on voit bien qu'il y a toujours très souvent le K qui vient là. Ou le K. Donc, c'est important. Parce que si on fait avec l'indo-européen, l'européen, la langue européenne, ou avec l'arabe, ou avec la langue juive, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des égyptologues qui disent l'argument le plus fort, c'est l'argument linguistique. Je dirais, aujourd'hui, après l'ADN. D'accord? Mais aujourd'hui, on a l'ADN. Alors là, c'est... Pour les imbéciles qu'on trouve sur le Facebook, etc., qui ne savent pas toujours que Kem veut dire noir, parce qu'ils veulent démystifier ça, ils disent non, mais le mot Kem ne veut pas dire noir.
Alors, dans tous les dictionnaires de blanc, hein, et les Sémites, c'est Kem, c'est noir. Hein. Même chez eux. Hein. Mais il y a des idiots de nègres. Hein. Attends, en plus, hein, je ne vais pas citer le nom, par charité Kamit. Par charité Kamit, je ne vais pas le citer. Mais j'aurais pu mettre leur nom, là. Mais il y en a des idiots de première. Mais en plus, c'est les nègres qui mettent ça. Mais quand je sors à ces idiots-là, des trucs où on voit que le bovin, il est noir. Il y a le hiéroglyphe ici, Kem. Putain, tu vas pas me dire que... Bon, ici, tu as le hiéroglyphe Edge, blanc. Et tu as le truc blanc. Quand même, on voit que c'est une histoire de couleur. Ici, c'est tacheté, là, le hiéroglyphe. Ici, là, c'est rouge, qui est écrit rouge, le hiéroglyphe rouge. Là, tu as... Quand même, espèce d'idiot, quoi. Tu es un idiot, quoi. Je lui sors le document, là. Va me dire, non, j'ai fait ça sous Photoshop. Bon, allez, la décation. Oula! Oui, dur. Mais tu vas leur dire n'importe quoi, il va trouver l'échappatoire, hein. Parce qu'ils sont vraiment lobotomisés, là. Là, tu as l'origine du mot Kem, là. Dans la maison éternité de Rekmiri. On voit le charbon, là. Et là, le feu, là, le machin qu'elle nous prépare. Kem. On voit comment ils ont formé le hiéroglyphe, quoi. Ah là là. Ils sont malheureux. Enfin, bref. Donc, Kem, blanc, rouge, brun, vert. En fait, ils connaissaient les couleurs, quoi. Non, mais ils prennent vraiment les gens pour des idiots. Hein. Donc, Kemou, etc. Voilà, oui. Le taureau noir, oui. Donc, je vais passer à un autre volet.